Le graffiti, j'ai connu dans les années 80 par le biais de films TV, de séries. De temps en temps, tu voyais des métros peints, tu voyais des tags, tu voyais des murs. Et ça m'interpellait parce que moi, j'ai toujours dessiné. Et je trouvais bizarre que des gens ils dessinent ou ils écrivent sur des murs. Après, il y a eu l'arrivée de... Il y a eu HIP, tous ces trucs-là. Il y a eu Star Wars, Subway, tous ces trucs qui sont venus alimenter ça. Mais je regardais déjà, ça m'interpellait déjà quand je regardais un truc à la télé, de voir des écritures sur les murs. On ne voyait pas ça en France. Et je suis venu ensuite au graffiti parce que la danse, j'étais vraiment très mauvais. Et moi, j'ai toujours eu une culture de musique, entre parenthèses black, parce que mes grands frères écoutaient, j'avais un grand frère qui écoutait du reggae, les mecs du quartier écoutaient du reggae, ma soeur écoutait de la soul. Moi, j'ai toujours baigné dans cette musique. Bah, Lyon, c'est une ville qui est réputée pour être adepte de la funk. Ouais. Attends, bougez pas, j'ai quelque chose d'autre qui traîne, c'est incroyable. C'est 6-9 Latrick, Football Rare, Scarface. Ça traîne ici là depuis 2 mois, c'est exceptionnel, écoute ça. Après, quand t'as commencé le graffiti, à cette époque-là, il y avait une scène sur Lyon ou pas trop? Quand j'ai commencé, moi, il y avait quelques mecs. Et il y avait Rob, Sen, Smoony, Roxy, les TWA, en fait, que j'ai intégré après. Il y avait quelques mecs comme ça, mais c'était très restreint. C'était très restreint. Et moi, tout de suite, j'ai rencontré ces taggers. Je suis devenu pote avec eux. Et puis j'ai intégré le groupe et je ne l'ai jamais quitté. Je suis jamais parti dans un autre groupe. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde partout. Hein. Si tu veux, il n'y avait pas, par exemple, comme à Paris, le terrain vague de Stalingrad ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas ça, tu vois. C'était les mecs de Vaud, ils avaient un terrain. Vénissieux, il y avait un terrain. Et il faut savoir que nous, Lyon, c'était les quartiers, c'est vraiment très... À l'époque, hein, je te parle de l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'était vraiment très fermé, tu vois. Et après, ça se passe le mot. Ouais, tu peux pas les peindre à Vénissieux, c'est des animaux. À Vaud, c'est pareil, tu vois. Donc il se passait le mot et puis ils restaient dans leur coin, tu vois. Et puis nous à Lyon, il y avait beaucoup des mecs dans un délire un petit peu zoulou, tu vois. Donc ils étaient un peu dans un délire peace machin et tout, tu vois. Et la banlieue, c'est pas peace en vérité. Tu vois, donc ils ont rencontré quelques problèmes. Que les gens qui nous en veulent comprennent et entendent ce que l'on ressent, ce que l'on a envie de dire, essayent de nous comprendre. Et par la suite, je suis certain que la plupart de la majorité nous comprendront et changeront. Vénissieux, quartier Les Minguettes, c'était comment à cette époque-là déjà l'ambiance dans le quartier et aussi niveau graffiti. Et est-ce que tu peux faire un lien par exemple? Les Minguettes, les Minguettes, Vaux-en-Velin, Saint-Priest, c'est des cités assez dures. Et tu vois, les Minguettes, de toute façon, c'est la première cité qui s'est rebellée. Ça n'existait pas en France. Les premières émeutes, elles sont venues de chez nous. C'était pas Vaux-en-Velin? Non, justement, tout le monde parle de Vaux-en-Velin parce qu'il y a eu le film La Haine. Mais nous, c'était 81 ou 83, je crois, les premières émeutes. Comment tu le vois, toi, dans 10 ans? Bah moi, personnellement, je sais que je vais pas tarder à m'arracher. Alors, je pense que comme je sais que je vais partir, c'est parce que je sais que ça va aller de plus en plus mal et ça va finir mal, très mal. Alors, il vaut mieux que je parte avant que ça finisse mal pour moi. Il faut pas quelque chose avant. Ce qu'il faut, c'est... Moi, je te parle des années 80, donc il faut remettre dans le contexte, tu vois. Et les policiers, ils étaient à la sortie de l'école. À chaque rentrée sortie de l'école, il y avait un fourgon de police. Les bavures, c'était tout le temps. Les flics, ils s'arrêtaient, ils tapaient les gens n'importe comment. Moi, je suis de la génération où il y avait des ratonnades. Les militaires, ils descendaient dans un village, ils ratonnaient les gens et tout, tu vois. Et donc, on avait la drogue, on avait tous ces trucs-là, tu sais. Et quand je parle de drogue, je parle pas de shit. Hein. Ouais, c'était l'héros à l'époque. Oui, l'héros, les cachetons, machin, les toxicos et tout. Donc, on a grandi là-dedans. Donc après, toi, quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu dis putain, ils sont dans la même merde que nous. Ou on est dans la même merde que comme tu dis. C'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression. Ouais, tu vois. Donc forcément, à un moment, tu vas pas t'identifier parce que tu as ta propre culture, tu vois, qu'ils n'ont pas et tout. Mais tu vas faire un parallèle avec eux, avec ce qu'ils vivent, ce que tu vis. Et la culture qu'ils amènent, elle va te parler. Vu que pour toi, le graffiti, c'était naturellement quelque chose de la rue, est-ce qu'il y avait une scène importante dans ton quartier, les Minguettes ou autre? Non. Moi, je vais te dire la vérité. Quand j'ai commencé à peindre, que je disais à mes potes, quand je dis mes potes, c'est les mecs avec qui j'ai grandi, que je leur disais non, aujourd'hui, je vais aller peindre, je suis pas dispo et tout, ils comprenaient pas. Ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas aller peindre? Tu vas prendre des risques, tu vas faire un truc interdit, tu risques des amendes, des machins, tu sais.
Tu sais, pour eux, si tu ramènes pas de l'argent, Ouais, tu ce que fais pas j'allais dire. un truc qui est illégal, tu vois, le rapport risque-rentabilité, il est pas là, tu vois, du coup, ils comprennent pas. Et il y avait très peu il y avait des danseurs, mais c'est vrai qu'au niveau peinture, à part les MCT, un groupe qui s'appelait les MCT et tout, qui était aussi des minguettes. Pas rien à voir avec Paris, parce qu'il y a des Non, MCT. rien à voir avec Paris. Ok. C'était des purs taggers, purs vandales, eux, juste ils taguaient, tu vois. Et franchement, ils cartonnaient. Mais les mecs avec qui j'ai grandi, moi, mais ils sont loin de ça. Encore aujourd'hui, hein, je te parle. Mais donc, c'est-à-dire que en fait, chacun a sa définition de la richesse. C'est-à-dire que pour toi, ça t'a apporté autre chose que de l'argent. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté alors? C'est difficile à dire. Après, aujourd'hui, c'est facile à dire ce que ça m'a apporté. Ouais, sur le coup, tu pouvais pas mettre des mots dessus, voilà. mais aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'a tout apporté. Ma femme, je l'ai connue parce que je faisais du graffiti. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un, puis je l'ai rencontré. Donc, tu peux dire, même mes enfants, tu vois, j'ai l'impression que tout est lié au graffiti aujourd'hui. Mes potes, j'ai plein de potes, tu vois, à Paris, à Marseille, à Toulouse, des ricains, des machins. Je les ai connus par le graffiti, tu vois. En ayant grandi aux Minguettes, tu peux pas te dire dans 30 ans, j'aurai des potes à New York, des potes à Berlin, des potes à Barcelone, des potes à Paris, des potes, tu vois, parce que je peins des murs. Ça n'a pas de sens. Le truc, c'est que c'était une sorte, on va dire, d'exutoire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a fait du bien à l'époque de peindre. En fait, j'ai choisi une autre route. Voilà, à un moment, j'ai dit stop, je sais où on va aller, j'ai pas envie. Et moi, je préfère peindre, même si ça ne ramène pas de l'argent, faire autre chose, tu vois. Alors, moi, là-bas, je suis de la région parisienne et je sais que tu as été proche que tu es toujours proche des 93 MC. Et c'est marrant parce qu'au final, j'ai l'impression que le contexte banlieue lyonnaise et le contexte banlieue parisienne, c'est quelque chose qui a créé des codes et un état d'esprit. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, on tombe sur... comment il s'appelle? Paris-Toncar. Yes. On tombe sur Paris-Toncar, on lit ça et tout, on est posé, Robsen et moi, et on lit ça et tout. Et je tombe, je sais plus c'est qui était interviewé dedans, je sais plus si c'était Swen ou Kéa. Il parle, on explose, on lit l'interview, on éclate de rire, et tu sais ce qu'on se dit? Mais en fait, ces mecs, ils sont comme nous. On se dit, on dirait nous, on aurait répondu les mêmes choses. Et le pire, c'est que pour nous, le milieu graffiti, c'est un milieu de... Je sais pas comment te dire. Ouais, qui n'avait pas les codes de la banlieue, quoi. Pour pas être méchant, tu vois, je sais pas comment te dire, mais les gens... À l'époque, on aurait dit un mot... Ils savent de quoi je parle. Ouais, on aurait dit un truc de bouffon, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc gentil, pour nous, c'est un truc de bouffon. Et d'un coup, on voit une interview de mec, on se dit, putain, mais ils parlent comme nous, et en plus, ils viennent de Saint-Denis. On savait ce que c'était Saint-Denis aussi, tu vois. Ouais, ce qui est marrant, c'est que des années après, je les ai rencontrés, et que c'est des potes, et puis... voilà, tu vois, j'ai eu des discussions des kilomètres avec eux, et voilà, je pense la même chose qu'eux, tu vois. Et ma vie, elle est presque... Je pense qu'il y a des similitudes avec eux, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on se sent... Tu vois, il y a un truc qui est un peu galère, c'est qu'avec nos vécus, post-graffiti, on va dire, mine de rien, ça, tu l'as toute ta vie. Les gens ne se rendent pas compte de ça, tu vois, tu l'as toute ta vie en toi, et ça crée toujours pas de distance avec les gens, parce que tu es ouvert, tu parles avec les gens et tout. Mais il y a toujours ce truc où tu te dis... ouais, le mec, il sait pas d'où, la personne en face, l'interlocuteur, elle sait pas d'où je viens, elle sait pas ce que j'ai vécu, et elle le comprendra jamais. Tu vois, elle peut me dire ce qu'elle veut, même un sociologue, même un éducateur, machin, tu vois, et du coup, on peut pas avoir la même vision de notre culture, tu vois. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, le graffiti, c'est une pulsion, c'est pas un art, tu vois. Et j'ai l'impression que toutes les disciplines qui formaient cette culture, la danse, les DJ, les machins, c'est un truc... épidermique, c'est un truc de cœur, de pulsion, tu sais, t'es énervé en vérité, tu sais. Tu sais, quand tu vas peindre un mur dans un jam et tout, tu sais qu'il y a d'autres mecs, tu te dis pas, ouais, je vais faire un joli truc. Tu te dis, faut que je les nique en vrai, tu sais. C'est ça la vérité, tu vois. T'as un côté que t'as dans le quartier, c'est comme quand tu vas faire un foot contre un autre quartier, tu sais, tu te dis, on va pas perdre, hein. Tu vois, on s'en bat les couilles tu vois, du beau jeu, faut qu'on leur en mette 5, tu vois. C'est un peu le même délire. Et les gens qui n'ont pas grandi comme nous, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Tu vois qu'on a ce petit truc qu'on a en nous, cette petite flamme, ce petit truc vénère, tu vois. Ce petit truc algérien. Côté végétal. Tu vois ce que je veux dire? Pour rester sur la culture hip-hop, on va dire qu'il y a une scène qui a émergé dans toutes les grandes villes de France.
Mais par contre, j'ai l'impression que Lyon, la lumière, elle n'a pas été mise autant sur la ville de Lyon que dans les autres villes, que ce soit dans le graffiti ou dans le rap. Est-ce que tu as le même constat et si oui, comment tu l'expliques? Non, mais moi j'ai le même constat, c'est la vérité. Moi j'ai l'impression que Lyon, on met un peu une cloche dessus en se disant faut pas faire trop de. Faut pas trop montrer ce qui se passe. Lyon, il y a des grosses banlieues, il y a des gros cinglés, et tu as l'impression que. Il se passe rien. Ouais. Je sais pas, et dans le rap c'est pareil, dans le graffiti c'est pareil, dans. Encore la danse, il y a eu les Pokémon, il y a eu Lilou, tout ça. Lilou, c'est le seul qui a gagné 2 fois les championnats du monde de break solo, tu vois, 2 fois d'affilée. Du coup, tout le monde parle de lui et on sait qu'il est de Lyon parce qu'il revendique et tout, il est devant Envelin, tu vois. Mais c'est une exception, mais c'est vrai, il y a toujours eu des groupes de rap et tout, mais je sais pas. Lyon, il y a un truc chelou, tu sais. Alors, Lyon, quand tu entends parler de Lyon, c'est la cuisine, la gastronomie, tu vois, et Benzema, tu vois. Et donc on sort des super bons footballeurs, donc ça va, tu vois. Mais même la presse, je sais pas, ils parlent pas trop de cette ville. Après Lyon, ça a été longtemps une ville droite catho, donc peut-être la ville, elle a fait tout aussi pour pas qu'on parle trop d'elle. Ouais, c'est pas, il y a peut-être ça, ouais. Je pense qu'il y a une volonté des politiques locaux, tu vois, de pas faire de vagues. Parce que Lyon, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des gros chefs d'entreprise à Lyon, tu as des grosses familles, machin et tout. Mais tu sais, Lyon, c'est pas. La bourgeoisie lyonnaise, c'est pas la bourgeoisie parisienne. Ils font pas de vagues. Ils font pas de tape à l'œil. Ils vont pas aller claquer en boîte, avoir des grosses voitures. Ils ont une maison à Megève, une maison à Saint-Trope, mais c'est en scred. Tu vois, ils sont. Les grosses familles lyonnaises, elles se trimballent. Tu les croises dans les bars à Lyon, dans les boîtes de nuit, leurs gamins, normal, tu sais. Et à Paris, tu peux pas, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à Lyon, ça fait pas de vagues, faut pas qu'on parle de nous. Mais c'est dans tous les domaines. Tu vois, c'est dans tous les domaines. Quels sont les premiers graffeurs que toi t'as vus et quelles ont été tes influences du coup? Moi, les premiers trucs, c'était New York, tu vois. Pour dire, même quand après j'ai vu que ça peignait à Los Angeles, j'ai dit, ah ouais, il peigne là-bas. Tu vois, un peu comme les Parisiens quand tu leur parles de la province. Ah ouais, ça prend un peu. J'ai fait pareil moi avec Los Angeles, genre je suis New-Yorkais. Mais non, moi j'ai toujours. Moi, mes influences, ça a été New York. En fait, moi, c'est la lettre. Tu vois, tu peux faire les pires dessins, les pires caractères, le meilleur hyper-réalisme. Si tu maîtrises pas la lettre, tu parles même pas avec moi de graffiti. Je veux dire la vérité. Le graffiti, pour moi, c'est la lettre, basta. Tu vois. Donc, la lettre, New York. Du coup, toi, tu as dû commencer par le tag comme tout le monde, j'imagine. Et quand tu t'es mis à faire du graffiti, tes lettres, t'avais quoi comme style à peu près à l'époque? Tu t'en rappelles pas? Non, mais tu regardes ce qui se fait à New York, machin, tu essayes de styler tes lettres et t'as un style pourri en vrai. Mais toi, tu crois que tu vas faire un wild style tout de suite? Tu vois, tu pars de zéro et tu vas faire un wild style. Ça n'existe pas ça, mais c'était un peu le but, tu vois. De toute façon, tu sais, c'est le problème des influences. C'est que, en général, c'est comme dans le sport et tout, tu vas regarder le mec le plus fort. Mais c'est pas logique en vrai, tu sais. Et tu vas dire, je veux faire comme lui. Mais, tu vois, un gamin, il va regarder Ronaldinho, il va dire, je veux jouer comme Ronaldinho. Mais apprends déjà, tu vois, juste à diriger la balle, tu vois. Et en graffiti, c'est pareil. Tu vas voir les pires graffeurs et tout, tu vas dire, non, mais moi, je veux pas être comme lui, tu sais. Mais non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible, il faut des années, tu vois. Donc, tu regardes toujours à la source. Et moi, je regardais New York. Et après, tu regardes ce qui se fait à Paris, ce qui se fait ailleurs, parce que la curiosité, parce que t'aimes ça. Et les gens, ils oublient qu'en fait, on aime le graffiti, on aime la peinture, et que quand t'aimes un truc, même tu vas entendre un mec qui l'a peint au Vietnam, tu vas regarder. Mais moi, c'était toujours la lettre. La lettre, et après les b-boys, les Vaughan Baudet, tu vois, les Chiche Wizard, tout ça. Mais c'était la lettre. Et les b-boys, je kiffe trop les b-boys. Mais dans le style en fait, c'est-à-dire que par exemple, quand tu as commencé, tu faisais quoi comme style et comment il a évolué? Bah, mes lettres, elles se sont compliquées, tu vois. T'as vu ce que je fais, tu vois. Ouais. Et en pratiquant, tu deviens meilleur, donc tu fais des trucs plus compliqués.
et tu fais des enchaînements plus difficiles et tu rajoutes plus de flèches et tu fais des 3D différentes et tu mets des couleurs différentes. Et aujourd'hui, avec le matériel, tu peux faire des trucs de ouf, tu vois, que tu faisais pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, tu as presque le même style que l'époque, sauf que le matériel te permet de mieux le faire. Là, on voit derrière toi, tu as fait une peinture où il y a. Alors, je sais pas si on pourrait le dire à la caméra, tu me dis si je coupe, mais où tu as dessiné ton fils. Ouais, c'est mon fils. Tu as dessiné ton fils avec une typographie thaïlandaise. Ouais, c'est marqué Muay Thai. Muay Thai. Avant d'être dans le graffiti, je dessinais. À 9-10 ans, j'étais capable de redessiner les Marvel. D'ailleurs, je prenais les classeurs, les pochettes de mes potes à l'école et je leur dessinais des Marvel dessus, à l'époque déjà. Des Spider-Man, des Strange, des machins. Tout. Mais tu les faisais pas sur les murs à cette époque, si? Tu étais vraiment dans le truc, non, comme tu disais, graffiti. Gamin, à 8 ans, je peignais pas. Oui, non, mais par la suite, parce que moi, de ce que j'ai vu de toi de l'époque, ça restait quand même très, comme tu disais, graffiti new-yorkais. Je voyais pas trop de perso, même de Marvel. Ouais, parce que... Tu voulais rester dans le truc graffiti, quoi. Ouais, je voulais que... Tu sais, c'est comme la lettre, tu vois, la peinture que j'ai fait dehors, on a mis nos tags parce que c'est ce qui est important pour nous. Moi, j'ai toujours dit, le fond, les personnages, c'est fait pour mettre en valeur tes lettres, tu vois. Et moi, c'est aussi une façon de dire au milieu de l'art, aux gens qui regardent ça, au street art, tu vois, au milieu du street art, de leur dire, voilà, on peut faire ça, mais nous, ce qu'on kiffe, c'est un gros tag. Voilà. Mais on peut faire ça. Vous vous paluchez sur des mecs qui font ça, ben nous, on peut le faire, mais on préfère faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est une façon de dire ça aussi, tu vois. C'est même pas que le graffiti. Je kiffe la calligraphie, qu'elle soit japonaise, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit arabe. L'écriture thaï, je kiffe. Et depuis gamin en plus, tu vois. Chez moi, il y a toujours eu des calligraphies. Tu vois, d'ailleurs, chez plein de rebeux, tu vois, mais chez moi, il y en a toujours eu. Et je regardais ça, j'étais fasciné, tu vois. Alors, j'étais petit. Et c'est l'amour de la lettre qui m'a peut-être aussi amené au graffiti. J'aurais peut-être pu être écrivain. Tu vois, écrivain... tu vois. J'ai vu que tu faisais des toiles aussi. Bon, alors sur ces toiles, on retrouve toujours cette patte new-yorkaise dans les lettres, dans l'influence de Vogue Baudet, de plein de choses. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce que la toile t'a permis aussi de développer d'autres choses dans ton approche de l'art, de l'esthétique, etc. ou pas? Ouais, tu testes forcément d'autres choses parce que moi déjà la toile, si tu veux, j'essaye de faire en sorte que mes toiles ressemblent à mes murs un peu. Mais la toile, c'est un truc spécial parce que c'est un truc où tu peux essayer plein de matériaux. Tu n'utilises pas que la bombe, tu utilises le marqueur, le pinceau, l'encre. Tu peux faire ce que tu veux sur une toile. Et il y a un avantage que la toile a sur le mur, c'est que la toile, tu peux la retourner, tu peux utiliser une règle. Bon, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent des scotch, ils prennent des machins et tout. Ah, il y en a, ils prennent des projecteurs, des cadrages, des machins, il y a plein de trucs. Hein. Moi, je suis pas de cette génération, donc c'est différent, tu vois. Mais, donc tu fais tout à la main, quoi, en fait. Bah, ouais. Non, mais tu rigoles, mais il y a des gens, ils font pas tout à la main. Hein. Ouais. Il y a des gens, ils font même pas leur toile pour te dire. Hein. Ouais, sans dénigrer, hein. Il y en a, ils délèguent. Tu connais tous les trucs. Hein. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Après, moi, je suis assez... je suis assez cool sur la toile parce que la toile pour moi c'est un truc où tu peux tester plein de trucs, tu vois, même le mur en vérité, tu vois. Aujourd'hui, je me dis que même le mur tu peux tester des trucs. Tu vois, il y a une nouvelle génération de peintres qui sont arrivés, je dis peintres, hein, pas graffeurs, de peintres qui sont arrivés, qui ont un peu tout changé parce qu'ils ont pas l'éthique qu'on avait nous. Tu sors pas un scotch, tu fais pas tes contours avec un pinceau, je sais pas quoi, tu vois, c'était que de la bombe et ta dextérité. Et aujourd'hui, tu as des gens qui arrivent. Ils utilisent toutes les techniques modernes pour... en fait, c'est le rendu qui compte. Tu luttes pas contre le progrès, et tu luttes pas contre la modernité, tu luttes pas contre... c'est comme si un mec qui était écrivain, il dit non, mais moi aujourd'hui, je continue à taper sur ma machine, je bosse pas sur Mac. J'écris à la plume, sinon c'est bon. Ou j'écris au stylo, tu sais. C'est bien, mais tu peux le faire à l'ordinateur, tu vois. Mais la toile, tu peux tester plein de trucs. Moi, je suis assez open sur les toiles, tu vois. Il y a plein de toiles que je kiffe, faites par d'autres artistes, que je me dis, le mec qui ferait ça sur un mur, ça serait dégueulasse, tu vois. Mais sur une toile, je peux aimer que des couleurs, je peux aimer... Tu vois, ce qui fait John Wayne, les saturations et tout.
j'aime bien. Après, voilà, sur un mur, je suis pas sûr. Tu vois, il y a plein de gens comme ça, tu vois. Et la toile, après, la toile, c'est particulier parce que moi, je sais que je la fais pour moi. Après, peut-être qu'elle sera vendue, peut-être qu'elle peut être exposée, machin. Mais je sais qu'il y a des gens qui bossent parce que le milieu demande ça, parce que le courant, c'est ça, ou parce que le mec qui leur a commandé une toile, il veut ça. Moi, je l'ai entendu, c'est pour ça que je te dis ça, tu vois. Le mec qui dit, en ce moment, c'est Superman qui marche bien, il faut que tu fasses des Superman. Bah, va te faire en vérité, tu vois. J'ai que ça comme réponse. Je pourrais parler plus poliment, te sortir des trucs philosophiques, mais qu'il aille se faire en vérité, parce que c'est ce que je pense, tu vois. Et moi, j'ai été confronté trop souvent à ça. Alors après que d'autres acceptent, c'est leur problème. Moi, je critique pas les artistes qui sont dans ce délire, tu vois. Moi, je critiquerai jamais un artiste qui expose en galerie ou qui est dans le marché de l'art. Parce que je sais ce que c'est qu'être artiste, je sais par où ils sont passés les mecs, je sais le taf qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai des problèmes avec ça, tu vois. Pourtant, je suis ouvert, hein, mais trop de contraintes, trop de demandes, trop faut que tu dénatures ton style, ta culture, c'est trop. Il n'y a pas de recherche de qualité, il n'y a pas de recherche d'originalité, il n'y a pas de recherche de... On n'essaye pas de faire monter un artiste parce qu'il a un parcours particulier. Non, on fait de l'argent. Basta, il n'y a rien d'autre, c'est de la spéculation. Après, voilà, il y a des galeristes qui taffent super bien. Tu vois, qui sont des passionnés, même de graffiti, même pas d'art. Tu vois, il y a des mecs, tu parles de graffiti avec eux, ils connaissent ça à fond, ils kiffent ça depuis longtemps et tout. Il y a les opportunistes, il y a les mecs qui veulent faire que de l'argent, il y a des mecs qui veulent contrôler le truc, il y a des putains de faussaires. Est-ce que c'est pas propre en fait à tous les domaines, hein, parce que là on parle des galeries, mais je pense que dans chaque domaine, il y a des gens qui veulent vampiriser le truc, qui veulent être dans le profit, des petits malins. Alors il y en aura dans le milieu des galeries, du graffiti, comme il y en a dans d'autres milieux en fait. Tu sais, moi avant je me disais, tout ce milieu, il a une méconnaissance du graffiti, du writing, de la rue, du tag et tout. C'est une histoire de méconnaissance. Donc le premier mec qui se pointe dans une galerie qui dit bonjour, je suis un tagueur, je suis un graffeur, machin, il endort le galeriste et il se retrouve à exposer. Donc je me disais c'est ça en fait le truc. C'est une méconnaissance. Mais je pense pas que c'est une méconnaissance. En vérité, tu sais c'est quoi le street art? C'est le grand remplacement du graffiti. Je te jure que c'est ça. Tu sais, c'est que t'étais passé de mecs qui charbonnaient dans la rue avec un amour pour une certaine culture, machin et tout, à des mecs qui ont fait des écoles, qui ont les cheveux comme ça. C'est le grand remplacement en vérité. C'est marrant parce que le grand remplacement dont on nous parle dans les médias, il est à l'inverse quoi. Non, il est dans le rap. Ça serait le mec de banlieue qui est venu islamiser la galerie, quoi, tu vois. Il est dans le rap et le graffiti, en fait. C'est le grand remplacement. Ok, et dans les temps à venir, comment tu envisages ton évolution dans le graffiti? Est-ce que tu as des projets ou je sais pas, comment tu le conçois? Franchement, je sais pas parce que ma carrière, elle a toujours été faite de rencontres, d'opportunisme et tout, et donc je sais pas. Peut-être que des fois, j'ai envie de vendre que des toiles et de garder les murs pour mes potes. Tu vois? Donc, je sais. L'évolution, franchement, je la connais pas. Mais t'as pas des ambitions, des projets? Non, juste kiffer, moi, vivre au jour le jour. J'ai jamais eu d'ambition là-dedans. Tu vis au jour le jour, quoi. Ouais, non, mais moi, je suis de la génération où on pensait qu'on faisait ça pour le fun, tu vois. Si je rencontrais aujourd'hui le gamin que j'étais quand j'ai commencé, et je lui disais, voilà ce que tu vas devenir, j'éclate de rire. Ok. Je dirais, mais non, j'ai de la vie, on va finir comme ça, on va faire tout ça, on va rencontrer tous ces gens, on va kiffer comme ça, on va avoir toutes ces déceptions. Je sais pas, tu sais, t'es dans un train, tu sais pas où tu vas. Voilà, t'es monté dans un train. Tu sais pas où tu vas, mais tu sais que le train, tu l'as bien peint. Voilà, par contre, tu sais ce que tu veux pas. Et tu sais jusqu'où tu iras pas pour... Disons qu'on porte des ceintures, nous, à nos cerveaux. Tu vois ce que je veux dire?